Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. Je n'ai pas pu malheureusement te proposer la première quinzaine pour des raisons personnelles, mais bon, on a ici la deuxième quinzaine qui arrive. Les cartes générales sont tombées, je les ai volontairement fait avant pour éviter d'avoir des vidéos trop longues. J'ai l'impression que je fais des vidéos de plus en plus longues. Donc j'ai fait battre les cartes et les cartes du niveau général sont tombées et on va ensuite bien sûr avec le reste des cartes venir agrémenter ce tirage. Allez, avant de commencer, je voulais te souhaiter de très très belles fêtes de Noël et de fêtes de fin d'année. On se retrouvera en début janvier et te souhaiter que tu sois en famille, entre amis ou même seul, te souhaiter beaucoup de bonheur et te souhaiter également de finir cette année 2025 sous les meilleurs augures, hein, bien qu'on voit qu'elle se termine plutôt de manière mouvementée avec toutes les actualités qui sont les nôtres. C'était de toute façon une année neuve, une année qui s'achève. 2026 va nous ouvrir d'autres portes en année 1 avec beaucoup de construction. Donc on va laisser finir tout en douceur cette année 2025 et nous souhaiter une très belle année 2026. Allez, on démarre de suite avec les énergies générales. Le fou, l'impératrice, rien que ça, 9 de coupe, l'empereur, le cavalier d'épée et le diable. Sur 6 cartes ici, on a 1, 2, 3, 4 lames majeures. Autant te dire que cette dernière quinzaine du mois de décembre va être explosive, rapide et extrêmement intéressante. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une volonté de ta part à t'ouvrir à de nouveaux projets. Alors, pour cela, on te dit qu'il va falloir que tu sortes de ta zone de confort et que tu fasses preuve de beaucoup de créativité ici avec l'impératrice. Une prise de pouvoir certaine ici avec l'empereur, rapide. On va entendre parler de toi et on va entendre parler de ta réussite. Ici, tu attires l'abondance, la réussite, une renommée. On va entendre parler de tes projets, de ta mise en avant ici, c'est certain. On voit qu'il y a des vœux qui vont être exaucés, on voit que tu vas faire de toi ta priorité et en faisant de toi ta priorité, une abondance arrive à toi. C'est juste magnifique. On voit ici un succès qui est plutôt impressionnant, qui va faire parler de toi. C'est rapide, ça arrive vite et ça va réellement tout simplement faire asseoir tout le travail que tu as pu faire durant cette année, ce travail acharné, on voit qu'il paie tout simplement. C'est juste magnifique. Mais on voit avec ces cartes-là, on se doute bien, attends, je vais remonter un petit peu, je te passe devant la caméra parce que on se doute bien qu'il y a eu ici des sacrifices qui ont été faits. On voit que le travail a été plutôt acharné et on voit que tu mérites réellement cette réussite. C'est juste magnifique. Allez, on va aller voir maintenant au niveau professionnel ce que l'oracle G a à te dire. Waouh! Je ne m'attendais pas à un tirage aussi fort. Tu termines l'année vraiment très fort. Ah, mais toutes les cartes sont tombées découvertes. Bon, écoute, on va les prendre comme ça. Il nous en reste plus qu'une. Et ça sera celle-là. Allez, ici on voit, on va parler ici de maturité, de beaucoup de sagesse entre le couple ici de personnes de plus de 50 ans. Alors ça peut être toi qui a plus de 50 ans, qui est accompagné également d'une énergie masculine
de plus de 50 ans également, mais ça peut être ici qu'on a gagné toute cette année en grande maturité, on a gagné en sagesse ici, c'est possible aussi, ou on a tout simplement, toi, accompagné par cette énergie masculine, on voit que tu vas vers une transformation ici extrêmement importante, on l'a vu hein, ici déjà au niveau des énergies générales. Tu vas avoir un choix à faire, tu es à un carrefour de ta vie en vérité, et le choix que tu vas faire est primordial. Et ce choix, à mon avis, c'est de sortir justement de ta zone de confort et de te mettre à créer, de faire de toi ta priorité pour attirer l'abondance, pour attirer la réussite à toi. On voit que tu vas le faire, puisque on va célébrer ici cette transformation. Mais c'était certain, parce que avec ces arcades, avec le tarot de Marseille ici, il était certain qu'on allait vers une transformation de ton intérieur. Réellement, c'est juste magnifique. On voit que oui, il va y avoir un besoin de sortir de sa zone de confort. Ça a été, et ça sera encore peut-être pour quelques temps, assez stressant, ça t'inquiète peut-être un petit peu de sortir de cette zone de confort. En effet, tu sais, tu maîtrises de ton savoir, tu as une certaine expertise ici professionnelle. On va te demander de sortir de cette zone et d'aller peut-être vers une zone un peu plus inconnue, et peut-être que cela t'inquiète. Mais ici, les cartes sont formelles. Rassure-toi, réellement, tu as la réussite au bout du chemin. Le travail qui a été réalisé tout au long de cette année, ce travail acharné, va payer. On te dit que oui, alors ça a été fait petit à petit et tu vas y aller petit à petit. C'est peut-être même là les cartes. Le conseil des cartes, c'est d'y aller petit à petit, doucement. Fais-toi confiance. Prends le temps. Tu n'es pas pressé par le temps d'ailleurs. Tu dois aller à ton rythme ici, pas à pas. C'est ce que tu as fait tout le long de cette année 2025. Tu as été pas à pas et on voit que tu vas célébrer. Mais cette réussite professionnelle ici, c'est vraiment très très beau. Une distance est à prendre, hein. Ça c'est certain. C'est aussi le conseil des cartes. Les nouvelles résolutions de l'année 2026, peut-être, c'est tout simplement d'accepter de sortir de cette zone de confort et de prendre aussi de la distance par rapport soit à une situation, soit à une personne, une relation, peu importe. C'est toi qui vois comment ça te parle. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a une prise de distance qui va être prise tout au long de l'année prochaine. On sent que ces énergies sont des énergies qui sont rapides dans l'action, dans ce qui va, dans le résultat. Il y a un résultat rapide, mais on voit bien que avant d'en arriver à ce résultat qui arrive aujourd'hui et qui en fait éclabousse tout, on voit bien qu'on a pris son temps et on va encore continuer un petit peu à le prendre. Et on a été doucement vers cette réussite, vers cette transformation de soi, vers cette volonté de faire de soi sa priorité. On voit bien que là, on est dedans. Hein. Ici, si tu as vécu des situations conflictuelles au niveau professionnel, si tu t'es sacrifié bien des fois, on voit que tu changes ton fusil d'épaule et que tu vas faire de toi ta priorité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des situations dont tu vas te séparer ici pour pouvoir faire en sorte que tu te sentes bien et que tu gardes de l'énergie pour toi. Tu as besoin de cette énergie pour toi. Moi, je ressens ici des personnes qui, tout au long de l'année 2025, ont mis toute leur énergie à l'autre et en ont gardé très peu ou pratiquement pas pour elles-mêmes. Et là, c'est le conseil des cartes, c'est fais l'inverse. Tu devais le faire puisque ce travail te demandait, nécessitait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, ça y est, tu es experte dans le poste qui est le tien. Tu vas pouvoir un petit peu ralentir ici le rythme. Ça ne bougera pas, ça ne changera pas la réussite qui arrive à toi. Allez, on va aller faire un deuxième tirage professionnel.
c'est ce que je te dirais, la richesse qui tombe. Regarde, la science, le nouveau départ, le partenariat riche en abondance. Ici, en effet, si tu es en contrat de travail, tu as beaucoup appris ici, vraiment. Aujourd'hui, je te le dis, j'ai cette sensation que tu es devenu un expert ou une experte dans ton travail. Il y a une situation nouvelle qui arrive à toi, parce que je te l'ai dit, il y a une réussite ici qui arrive, mais en trombe, qui va te mettre sur un piédestal ici. On va reconnaître ton travail, on va reconnaître ton expertise. Ici, peut-être une augmentation aussi arrive, une prime, je ne sais pas, quelque chose où, tout simplement, on reconnaît vraiment qui tu es ici. L'abondance de ton savoir, l'expertise, tout simplement. Donc, un très très joli tirage ici, professionnel pour toi qui m'écoute. On va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qui nous attend. C'est bon, tu vois, on est à 11 minutes, ça fait des vidéos un peu moins longues. Allez, niveau sentimental. Allez, on y va un petit peu. Découvrir les cartes. Okay. Alors ici déjà, on voit qu'on prend, dans les prochains jours, prochaines semaines, on va prendre de la distance située en triangulaire actuellement, c'est-à-dire si tu as un partenaire de vie et que tu as une liaison en même temps, on voit que tu vas prendre de la distance par rapport à cette tierce personne. Je pense qu'il y a eu des moments très compliqués ici dans ton couple. Ça a été ici, je m'adresse à des personnes qui vivent des moments très compliqués, qui vivent des moments déchirants, plutôt entre l'envie de partir et la culpabilité peut-être. Ici, on a besoin de prendre de la distance. Alors peut-être que ces vacances aussi de Noël vont te permettre de prendre la distance. Ici, bien sûr, les familles vont se retrouver. Et lorsqu'il y a une tierce personne, en règle générale, pendant les vacances, il est certain qu'on la voit ou qu'on la voit plus ou qu'on la voit très peu. Et peut-être que cette façon, cette prise de distance va être bénéfique à ton couple ici. On voit que c'est un couple qui a beaucoup enduré. Il y a eu énormément de difficultés dans ce couple, énormément de conflits, et c'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs une personne ici dans ce couple s'est réfugiée dans une aventure avec quelqu'un d'autre. Il y a une distance à prendre par rapport à cette personne et on te dit qu'en prenant cette distance, ben, cela va favoriser l'équilibre dans ton couple. Allez, on va aller voir quand même, ça va un peu plus sur ce message. Alors ici, moi j'ai le message de quelqu'un qui va apprendre qu'elle est enceinte. Et ça va vraiment la déstabiliser. Alors, si c'est la continuité de ce tirage-là, attention, tu peux être tombée enceinte et te dire de qui, en fait, en vérité. Hein, c'est d'être face ici à une vraie problématique.
Là, du coup, il y a une grande instabilité qui s'installe en toi parce qu'il y a de la peur, il y a de la crainte, on ne sait pas quoi faire ici. Si ce n'est pas la continuité de ce message-là, on peut apprendre ici qu'une femme va tomber enceinte après beaucoup d'essais, après même des essais cliniques par exemple, quelqu'un qui a eu énormément de mal à tomber enceinte et qui va apprendre qu'enfin elle l'est. Ça va être le cadeau de Noël pour certaines personnes également. Ce sont les deux messages qui me viennent. Ici, là, je pense que ça, c'est plutôt la finalité du premier. Je te disais, si tu tombes enceinte alors que tu es en couple avec une personne et que tu fréquentes une autre, il y a la fin ici d'une histoire d'amour. Lorsque tu vas apprendre ici que tu es enceinte, il y a la fin avec quelqu'un. Obligatoire. Après, c'est assez compréhensible. Oula, ça fait quand même beaucoup. Ici, si dans ton couple tu attendais alors une rentrée d'argent, alors que ce soit pour toi ou que ce soit pour ton conjoint, on te dit qu'il y aura un petit peu de retard. Si tu devais aussi, alors je sais qu'on est au niveau sentimental, mais si bien qu'on peut l'interpréter, si tu devais t'engager envers quelqu'un, on voit ici que voilà, ça ne se fera pas comme prévu. Hein. Il y a du retard, ça se fera, mais ça ne sera pas à la date que tu avais prévu. Par exemple, tu avais souhaité te taxer, il y avait eu un rendez-vous à la mairie ou autre, et il y aura un retard. Alors ici, on revient sur le premier message et on te dit que la personne ici qui fréquentait une tierce personne alors qu'elle était elle vivait avec un partenaire, on voit qu'il y a, du fait qu'on apprend qu'on est enceinte et que son partenaire apprend ton partenaire apprend que tu es enceinte, et bien évidemment c'est pour lui une trahison, une séparation, voire Dieu. Si tu es dans ce cas-là de figure, voilà, disons que ça va être compliqué hein, pour toi dans le sens où ici ton partenaire de vie forcément va se sentir extrêmement trahi et le pardon ne pourra pas pour le moment, il ne pourra pas te pardonner pour le moment. Donc on est bien d'accord là-dessus. Donc, soit tu tombes enceinte ici et c'est une grande victoire pour toi puisque ça fait longtemps que tu souhaitais avoir un enfant et c'est ici le cadeau de fin d'année pour toi. Soit tu es en triangulaire et tu apprends que tu es enceinte et ici ton partenaire le vit comme une trahison et une séparation et inéductable, j'ai envie de dire. Hein. Tu ne pourras pas, pour le moment, sauver ton couple. Hein, ça ne sera pas possible. Voilà, ça c'est pour la partie amoureuse avec l'oracle des miroirs. On va prendre l'améthyste love, voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Hein.
c'est moi qui ai mal géré. Donc, on va pas les prendre. Est-ce qu'il y a une dernière carte ou pas? Non. Allez, très bien. Ici, un coup de foudre avec quelqu'un que tu ne connais pas, quelque chose qui vient réellement te transpercer le cœur. On voit qu'ici, c'est comme si en voyant cette personne, tu étais sûr que c'était ton âme sœur, que tu étais sûr que cette personne était importante pour toi. Alors, on te dit ici que malgré tout, alors j'ai l'impression que c'est le passé parce qu'on voit bien que soit c'est cette rencontre qui te met vraiment dans la confusion, dans le doute parce que tu as vécu une situation par le passé qui a été extrêmement douloureuse et ce coup de foudre te rappelle en fait ce que tu as pu vivre par le passé parce que tu avais déjà rencontré par le passé une personne comme ça avec qui tu avais eu le coup de foudre, avec qui réellement tu avais pensé que c'était le partenaire de vie hein, et qu'il y a eu une séparation et du coup tu en as extrêmement souffert parce que cette relation en fait était restée une relation superficielle et n'avait pas pu aller plus loin. Soit c'est cette personne avec qui tu as eu vécu cette passion qui revient vers toi dans les semaines à venir. Alors, il y a les deux messages sont possibles. En dos de deck ici, regarde, toi je te parle de l'âme sœur, regarde, c'est ce qu'on a en dos de deck. On a ici une âme sœur qui nous a fait patienter longtemps. Alors c'est peut-être ça, c'est cette personne peut-être avec qui on a eu ce coup de foudre, mais réellement, quand on a rencontré cette personne, on a de suite pensé que c'était son âme sœur. Réellement, on a vibré, notre cœur a vibré pour cette personne. On s'est vu, on s'est projeté avec cette personne et pourtant cette relation est restée superficielle. Tu vois. Sauf que voilà. On va aller voir un petit peu si cette personne revient dans ta vie ou pas, ou si c'est une autre personne, mais qui va te faire vivre les mêmes, si tu veux, voilà, la même magie, hein, cette espèce d'envoûtement, cette espèce d'obsession que tu as eue pour cette personne-là. Encore l'âme sœur qui ressort. C'est vraiment quelqu'un qui a été pour toi très 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 important, ça c'est sûr et certain. Regarde, et la carte de la protection divine. Alors, soit cette personne va revenir dans ta vie et va encore bouger toutes les lignes. Attention, hein, parce que n'oublie pas que la dernière fois, cette personne, il y a eu une grosse, de la magie, de l'envoûtement, de la passion, mais cette personne s'est montrée plutôt superficielle. Elle est partie et elle t'a laissé ici le cœur brisé. Fais attention, si c'est le cas, si cette personne refait son retour, attention, elle va au moindre regard, j'ai l'impression que c'est reparti encore pour un tour, mais n'oublie pas ce qui s'est passé par le passé. Et sinon, c'est ce que je te dis, tu prends comme ça te parle, tu vas rencontrer une personne qui va te faire, qui va faire vibrer ton cœur comme cette personne l'a eu fait par le passé. Et là, du coup, évidemment, tu vas être en doute, en confusion, parce que tu vas avoir peur de ce qui va arriver en fin de compte pour toi. Tu vas te poser des questions. Est-ce que je suis amenée à revivre une autre situation dans la même, mais avec une autre personne, mais la même situation? Est-ce que en vérité, j'ai pas guéri réellement
peut-être une dépendance affective. Est-ce que le travail sur moi a réellement été fait? Tu vas douter, tu vas faire vraiment attention et tu as raison. Hein. Il faut toujours prendre du recul et prendre les leçons du passé et grandir avec ces leçons du passé. Donc on voit ici alors pour information Balance, Scorpion, Sagittaire, Bélier, Taureau, Gémeaux, on voit que cette situation va vraiment te déstabiliser. Vraiment. Alors on te dit de prendre de la distance. Attention, prends la distance nécessaire avant de sauter dans cette situation-là. Attention, hein. D'accord? On te dit voilà, il faut que il y a quelque chose dans cette situation qui va éveiller en toi des doutes, mais on te dit que tu as raison, parce qu'ici il y a quelqu'un qui est pas forcément très honnête ici. Hein. C'est quelqu'un, toi tu es dans une certaine stabilité, tu es peut-être même déjà engagé avec un partenaire, tu as peut-être même des enfants avec cette personne-là, et cette personne vient bousculer les engagements que tu as pris avec ton partenaire de vie. Hein. C'est quelqu'un qui, et forcément si tu dis oui à cette personne, tu rentres dans une triangulaire et forcément tu vas trahir les engagements que tu as envers ton partenaire. À toi de savoir si réellement c'est ce que tu veux. On te dit voilà, attention, tu as eu le cœur brisé. Aujourd'hui, tu es guéri. Aujourd'hui, tu as fait le travail sur toi, tu as avancé. Aujourd'hui, tu es stable dans ta vie. N'oublie pas que tu as eu le cœur blessé, soit par cette personne qui revient, soit par une personne qui va te faire revivre la même relation, la même situation. Prends de la graine de ton passé. Va chercher dans ta mémoire les raisons pour lesquelles aussi tu as accepté cette relation-là. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, d'un seul, tu as pensé réellement que cette personne était ton âme sœur? Qu'est-ce qui en lui, en ce partenaire-là, qu'est-ce qui t'a fait penser que réellement que c'était ton âme sœur, alors que on voyait bien que cette personne était plutôt dans un caractère plutôt superficiel. C'était du bon temps qu'il passait. Pourquoi toi, tu as réellement pensé que cette personne était ton âme sœur? Est-ce que c'est vraiment le cas? Ça peut être le cas, mais cette personne, si c'est le cas, ne le sait pas ou est partie. Peut-être parce que il a eu peur, c'est possible. Mais si cette personne revient, attention, demande-lui les intentions qu'il a. Est-ce qu'il revient pour une relation sérieuse ou est-ce qu'il est encore dans cette idée de superficialité? Et encore, quand je te dis ça, regarde, c'est l'homme superficiel qui ressort. Oui, il a envie d'un nouveau départ, peut-être parce que soit cette personne, c'est celle de ton passé, tu lui manques et il a envie de revivre un nouveau départ avec toi, mais il reste encore dans la superficialité. Soit c'est une personne que tu ne connais pas et qui te fait penser à une autre personne, et cette personne pour le moment n'est pas du tout dans l'engagement. Mais je pense que tu vas le ressentir parce que la carte des doutes est sortie dans le premier tirage. Pour moi, tu vas ressentir, tu vas comprendre que c'est pas bon pour toi, en vérité. Tout est de savoir maintenant la décision que tu vas prendre. Elle te regarde, bien sûr. Donc, à toi de voir si tu as envie de revivre cette histoire avec cette personne du passé, même si j'ai pas eu le passé qui est ressorti, c'est comme ça que je ressens le tirage, ou avec cette personne qui te rappelle cet homme du passé. C'est à toi de voir si tu es suffisamment guéri, si tu as appris suffisamment de ton passé, si tu es prête aujourd'hui à y aller de manière plus lente, à attendre les preuves aussi de la personne que tu as en face. Voilà, sois beaucoup plus attentive au comportement de cette personne. On avait un peu l'impression que ce coup de foudre, c'était un petit coup de foudre, même si tu n'as pas 15 ans, mais si tu veux, de jeunesse. On avait ce coup de foudre a tout balayé comme un amour de jeunesse. Donc aujourd'hui, tu es beaucoup plus stable. Aujourd'hui, tu as mûri. Là, aujourd'hui, il est temps d'analyser la situation qui va se présenter de manière beaucoup plus sage, beaucoup plus mature. Allez, j'ai quand même été, je m'étais dit que je m'arrêterai à une vingtaine de minutes. C'est pour ça que j'avais sorti les cartes pour que le tirage soit moins long.
Bon, mais écoute, c'est pas grave, on atteindra les 30 minutes, c'est pas grave. Allez, il me reste plus qu'à te souhaiter une très très belle quinzaine, de très très belles fêtes de fin d'année. Allez, à bientôt.